Il est en train de louer une Léolia, en train de se Et action. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Béa qui est venue à la maison ce soir pour m'apporter ceci. Voilà. Donc en fait Béa m'a apporté, alors c'était censé être mon cadeau d'anniversaire qui s'est transformé en mes cadeaux d'anniversaire que je vais donc vous unboxer pour cette vidéo. Sachant que mon anniversaire c'est le 19 juillet, là je vous tourne cette vidéo, on est quoi? On est le 20-21 juin, quelque chose comme ça. très en avance. Voilà, très en avance, mais du coup j'ai un petit peu la chance de pouvoir les ouvrir tout de suite. Et de ne pas attendre, voilà, tout simplement pour une question un petit peu de planning, hein, de praticité comme ça. Mais ça m'empêchera pas de vous publier cette vidéo quand on sera quand même un petit peu plus proche de la date de mon anniversaire. C'est un lapin. C'est une carte avec un petit lapinou trop mignon. Gibert. Gibert, ouais. J'aime bien. Lulu t'a aidé à faire les... Lulu t'a aidé à faire les colis, les paquets cadeaux. La grande divinatrice de la mort des cabas. Je crois que ça va me poursuivre toute ma vie, ça. Ah! Elle t'a mis un petit mot. Ouais, trop chou. Non, bah tu la remercieras de ma part, c'est mignon. Bon, merci beaucoup pour la carte, elle est trop mignonne. J'essaie de deviner ou pas? Ou pas? Ou pas. Je pense que c'est un bijou. Ouais, je pense que c'est un bijou, ça m'a l'air. Ah, j'aurais peut-être dû aller chercher les ciseaux. Bravo Lulu. Si tu regardes cette vidéo, sois fière de toi. Voilà. Ah, ça sent les boucles d'oreilles. Très bon choix, j'adore les boucles d'oreilles. Ah, merci beaucoup. Donc, une petite paire de boucles d'oreilles comme ça. Si vous n'êtes pas au courant, j'adore les boucles d'oreilles fantasy. J'en ai juste une tonne, mais je trouve que j'en ai jamais assez. Donc merci beaucoup, elles sont très sympas. Et elles viennent de chez Emma. Alors oui, donc ceci, hein, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Hein, si je vous dis que c'est un mug, vous êtes d'accord avec moi ou pas? La question c'est comment est ce mug? Voilà, ça je ne sais pas. J'espère qu'il n'y a pas trop de bleu par contre. Non, franchement non, j'en ai pas tant que ça. Et je voulais changer celui que j'ai au bureau, donc ça va être l'occasion. Il est canon, je trouve. You are truly fabulous. Voilà. Les deux en même temps? C'est avant ensemble. Oh, je sais ce que c'est! T'as pensé à moi hier, quand je te l'ai dit. C'est ça? Je sais, c'est du thé en vrac. C'est du thé en vrac. C'est du thé en vrac. J'ai même pas besoin de déballer, je sais ce que c'est. Mais en fait, pour tout vous dire, hier on est allés ensemble au salon du livre à Saint-Maur, donc Saint-Maur-en-Poche. Et il y avait un petit coin salon de thé. Et du coup, Béa m'a demandé si j'aimais le thé. Je lui ai dit beaucoup, d'autant que j'ai une collègue qui est passée à la maison il n'y a pas longtemps qui m'a offert, vous savez, les théières Bodum dans lesquelles on peut mettre directement le thé en vrac à infuser. Et je lui ai dit super, j'ai la théière, mais je n'ai pas encore de thé en vrac. Maintenant, j'ai du thé en vrac et je vais pouvoir en boire dès ce soir, c'est parfait. Donc Black Tea Cranberry. En plus, le thé noir, c'est celui que je préfère, donc parfait. Du coup, c'est du thé vert. Du coup, c'est du thé vert, bah, j'ai les deux. J'aurais que l'embarras du choix. Dans le livre ou pas? Ah, tu m'as mis des petits indices, c'est trop mignon! Elle m'a mis des petits indices dessus. Attendez. Alors, je vous montre quand même. Voilà, ça se présente comme ça. Elle a écrit Métamorphe. Conseil de Cassandra. Conseil de Cassandra. Et double cadeau. Ça veut dire qu'il y a un tome 1 et un tome 2, c'est ça? Je te dis rien, tu verras. Non, parce que l'année dernière, tu m'avais fait le même indice et j'avais pas compris quand tu m'avais mis double cadeau. Tu as réfléchi, t'as pas une mémoire de poisson rouge, je l'avoir oublié l'année dernière. Si. Non, ça y est, ça vient de me revenir. Double cadeau dans le sens où il y a la dédicace de l'auteur à l'intérieur. Je suis censée le savoir ou pas trop? Tu devrais le savoir. Je devrais. Bien. T'as pas un autre indice? Non. Non, mais sinon, je te spoil. Enfin, tu peux. Oh, je sais! Ah, attends, ça vient de me revenir comme ça. Kayla Marshall, édition du Chat Noir. Oui! Attendez, je vais le déballer quand même. Ce livre, j'ai failli me l'acheter au Salon du Livre de Paris, d'autant que l'auteur était en dédicace. Et j'ai pas craqué, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit non, peut-être pas, c'était peut-être pas le bon moment.
Et en revenant chez moi, j'ai regretté, je me suis dit franchement c'est bête parce que ce livre j'en ai envie et si je me l'achète, et ben je l'aurai mais il sera pas dédicacé. Et du coup là, il est dédicacé, c'est trop bien, idéal, formidable. Hey hey. Mais je vous montre à quoi ça ressemble, voilà. Et au niveau des souvenirs que j'ai de cette histoire, on suit ce personnage-là qui s'appelle Kayla Marshall et qui a pour particularité d'être une métamorphe mais qui n'a pas de forme animale. C'est plus ou moins ça. Je crois. Elle vit dans une meute, tout son entourage se transforme en loup, je crois, et elle, en fait, elle n'arrive pas à muter. Il me semble que ça doit être quelque chose comme ça. C'est de l'urban fantasy, quoi. Voilà, c'est de l'urban fantasy. Ce marque-page-là et un marque-page à l'effigie de la couverture, et ça, c'est quoi? C'est la carte de visite de l'auteur. Et donc la dédicace. Oh, et donc elle est très gentille, elle a fait une super dédicace. Ouais, je vois ça. Pour Emmanuel, bienvenue dans l'univers de Kayla, j'espère qu'elle te fera rire, pleurer, pas trop, hein, trembler et soupirer. Je te souhaite une excellente lecture et espère te rencontrer. Bisous. Voilà, j'aime beaucoup les dédicaces comme ça, où c'est plus que pour Emmanuel ou pour machin. Ouais, voilà. Des dédicaces un peu impersonnelles. Voilà, tout à fait. Et très mignon avec le petit tampon patte de loup là. C'est marqué Viking barbu. Imaginal, double cadeau. Bon, double cadeau, on a compris, ce livre est dédicacé. Viking barbu. Viking barbu. Barbu? T'avais déjà trouvé? Je te l'ai dit hier, c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Bah dis-moi oui ou non. Oui, c'est celui-là. Voilà, il s'agit de Manèche, le tome 1, Le Sentier des Astres, écrit par Stéphane Plateau, et c'est sorti dans sa version poche, j'ai lu, parce qu'auparavant c'était sorti aux éditions des Moutons électriques, hein, c'est ça. Ouais. Donc la dédicace, Épinal, le 29 mai 2016, pour Emmanuel, en te souhaitant une belle remontée du fleuve, amicalement. Voilà, bon bah je découvrirai ça avec grand plaisir, franchement il me faisait tellement envie. Et bon bah voilà. C'est une petite boîte, hein. Ouais, Viking barbu quoi. Tu en rêves même la nuit. Un cadeau dont tu rêves même la nuit, des livres dont je n'arrête pas de te parler. PS, bon pour la suite le mois prochain. En fait, peut-être que vous le savez, certainement même, j'adore lire des mangas. Quand j'étais au collège-lycée, j'ai eu ma grosse période comme ça où j'en achetais beaucoup. Et depuis que je m'achète beaucoup de romans, je préfère privilégier les romans parce que en termes de prix et en termes de quantité de pages, je trouve ça plus avantageux que les mangas que j'adore, mais qui me font pas long feu parce que je les lis en 2 secondes. Budgétaire, ouais, le manga. Voilà. Du coup, merci de m'en offrir parce que comme ça, voilà, je suis très contente. Donc on va voir si c'est ce que je pensais ou pas. Et que je n'ai toujours pas dit ce à quoi je pense. Ce n'était pas ce que je pensais, mais je suis trop contente quand même. Ah, du coup, tu vas me faire découvrir ça. Donc il s'agit du tome 1 et 2 de Blue Spring Ride. C'est une série qui compte combien de volumes? Il y en a 13. Ça va, c'est raisonnable. Et c'est terminé à 13, hein. C'est pas une série à rallonge, voilà. Ah là, il en dit actuellement et tout le monde sort en juillet. Mais tu vois, je trouve que les séries de manga qui comptent une dizaine de tomes, c'est bien. C'est à la fois, c'est ce que j'allais dire, c'est la juste quantité quoi. Alors, il y en a un, c'est pour te faire découvrir un peu un genre littéraire que moi j'adore. La romance historique. La romance historique. Je suis trop forte, je la connais bien en fait. Lisa Kleypas, c'est mon auteur de romance historique. Et t'as lu un livre d'elle il y a pas longtemps. Les Ravenel. Et suite à ta chronique, je l'ai rajouté dans ma wishlist, le dernier. Alors ça, c'est le premier de Lisa Kleypas que j'ai lu. D'accord. Donc je vous montre quand même, il s'agit de La Ronde des Saisons, c'est le tome 1, donc écrit par Lisa Kleypas, comme disait Béa. Et donc c'est le premier que j'ai lu d'elle, c'est ce livre qui m'a fait vraiment mettre à la romance historique. D'accord. Et globalement, dans l'histoire, on va y suivre 4 jeunes filles qui vont devenir amies parce qu'elles sont laissées pour compte, entre guillemets, sur un banc lors d'un bal. Elles ne sont jamais de prétendants, elles ne sont pas dans les conventions actuelles. Et elles vont unir leurs forces pour essayer de dégoter chacune d'elles un mari. Il est dans ma wish ou pas? Il n'était pas du tout dans ta wish. C'est un achat impulsif librairie de ma part. Mais tu l'as lu ou pas? Pas du tout. Je suis donc le cobaye. Oh mon dieu. Bon, alors je vais ouvrir puisque de toute façon je ne devinerai pas.
C'est de la VO. Ah merde. Oh mon dieu. Bon, Béa, tu sais que je t'aime bien, mais j'espère que t'es pas trop pressée pour que je le lise, hein, parce que il y a encore tout ça qui m'attend en VO là que j'ai pas lu. Ah, ça me dit quelque chose. C'est un livre de l'auteur dans ta bibliothèque. Oui, Jody Picou, ça me dit quelque chose. Ah bah c'est Michel Lafon, c'est Pardonne-lui. Ok, c'est pour ça que l'auteur me disait quelque chose, mais la couverture ne me dit absolument rien. Donc ça s'appelle Off the Page. Et c'est quoi? C'est de la romance contemporaine aussi, on peut penser? Est-ce que c'est de la romance d'ailleurs? Tu sais pas en fait. La vie elle a vu un truc. Dans sa librairie elle s'est dit, allez hop, toi tu viens avec moi. C'est donc le livre mystère, on ne sait pas de quoi il parle. Si, je sais globalement de quoi il parle, mais je saurais pas te dire si c'est juste ce que je pense ou pas. Il est sorti il y a longtemps ou pas? Non, il est tout récent. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté, c'est tout récent. Et à ce que j'ai compris, c'est une histoire de prince qui atterrit dans la réalité. Merci beaucoup, donc voilà, ça y est, j'ai déballé tous les cadeaux de Béa. Elle m'a dit qu'elle n'a pas fait de folie, que c'était moins que l'année dernière, peut-être en quantité c'est moins, mais je trouve que c'est déjà beaucoup, hein, quand même, voilà. Mais j'aime bien faire des cadeaux. Oui, puis on sait que tu vas te calmer pour Noël, hein, parce que pour Noël on fait plaisir à tout le monde, donc forcément, voilà, c'est moins par personne, on va dire ça comme ça. Du coup, j'espère que ce petit déballage vous aura plu et on vous souhaite de passer une très bonne journée. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Hey.